avec le Christ. On Il y a t'avait eu forcé? Non, personne, j'étais tout seul chez moi, je priais pas, j'étais pas chrétien, j'allais pas à l'église, je lisais pas la Bible, mais un jour j'ai prié. Pour la première fois de ma vie, j'ai prié, j'étais même pas Ah, croyant. tu as prié au Comment? nom de qui? Alors, j'ai prié au nom de Jésus. J'ai regardé une Ah, vidéo chez moi. C'était. Pourquoi tu ris? C'est quoi qui te fait rire? ouais, ouais. Qu'est-ce qui te fait rire? Dis-moi ce qui te fait rire. Quelqu'un qui n'a jamais été chrétien, qui n'a jamais pas à l'église, mais il a prié au nom de Jésus. T'écoutes pas. C'est normal, tu n'as pas écouté ce que je te dis. Je t'ai- En fait, tu n'as pas écouté. Vous Est-ce avez que le tu Covid. veux... Est-ce que tu acceptes d'écouter quelque chose ou pas? Ou tu sais déjà tout? Est-ce que tu Il faut sais tout, parler. toi? Tu es quelqu'un qui sait Il faut tout. parler. Il faut parler, il faut parler. Voilà. Alors, j'étais chez moi, je te répète. Écoute bien, tu vas comprendre. J'étais chez moi. J'avais jamais prié, en fait. Je croyais pas tout ça, moi, je croyais rien du tout. Tout ça, je croyais que c'était du n'importe quoi. Et j'ai regardé une vidéo, et le gars, c'était un chrétien, en fait. Je connaissais pas tout ça. Et à la fin de la vidéo, il a dit une prière, et la prière, elle se finit par au nom de Jésus. J'ai répété ça, comme ça, et j'ai eu cette rencontre avec le Seigneur. Ok. Maintenant, Voilà. Là, tu n'as jamais ça fait prié, moins, tu n'as jamais été ça à fait moins l'église. rigoler, là. Voilà. Non, attendez. Écoute-moi. Maintenant, si tu regardes une vidéo là, où le gars dit une prière se termine par le nom de Bouddha, j'allais prier avec le nom de Bouddha, quoi. Ouais. Et alors? Hein? Ben, je comprends pas ta question. Il dit, imaginons donc maintenant là, tu regardes une vidéo. Maintenant, dans la vidéo, le monsieur a dit, bon, la prière se termine par le nom de Bouddha. Tu vas prier au nom de Bouddha, non? Euh, Franchement, je sais pas. Aujourd'hui, je te dirais non, parce que je suis devenu chrétien et je sais que Bouddha, ça n'existe pas. Tout ça, c'est des fables, c'est de tout ça. Mais peut-être que je l'aurais fait. Peut-être. Ce qui compte, mon ami, ce qui compte, c'est pas prier au nom de ceci ou au nom de cela. Ah, Ce qui ok. compte, c'est ce Alors, qui s'est pardon. passé par la suite. C'est ce qui s'est passé par la suite. Et ça, tu me poses pas la question, ce qui s'est passé par la suite. Écoute-moi. Pourquoi tu demandes pas? Écoute-moi. Voilà. Maintenant, quand tu as prié là, tu as vu quelque chose? Alors, j'ai vu quelque chose, pas avec mes yeux. J'ai vu quelque chose à l'intérieur de moi, en fait. Et je peux te Ah, raconter si tu veux. continue à taper l'écran. Voilà. Non, tu as vu, mais pas avec tes yeux. Donc, tu as vu avec quoi? Donc, toi, Avec tu le, vois sans tes yeux, quoi. Tu as et vu ouais, avec avec, quoi? Avec tes mains. et ouais, avec le cœur. Tu sais que la Bible, elle dit que dans le cœur, il y a des yeux. Alors, c'est pas des yeux comme t'as au milieu de la figure, hein, mon ami. Hein. C'est des yeux à l'intérieur. Le cœur voit. Tu n'as jamais entendu ça? Tu connais pas cette expression, voir avec le Ah, donc, cœur? attends. Les yeux là sont littérales ou c'est quel genre des yeux? Mais non, mais c'est pas des yeux. Oh là 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 là, la catastrophe, dis donc. Mais t'es sérieux, toi, ou pas? Tu connais un peu tout ça ou pas? Ou c'est Non, pour mais faire des comment? blagues? Attendez. Est-ce qu'on peut vous. Attends, s'il te plaît. Voilà. Toi, tu as dit. Il faut, ne ri- tu as- il faut pas se Voilà. moquer comme ça. Il faut pas que tu te moques. Moi, tu te moques pas de moi, d'accord? Si tu veux Non. discuter avec moi, tu discutes sérieusement, ok? Pardon, j'ai dit, tu as dit que tu as vu, mais pas avec tes yeux là. Alors que nous, on sait que dès qu'on a dit qu'on a vu là, c'est avec nos yeux là. Mais tu as dit tu as d'autres yeux là qui est dans ton cœur là. Ce sont des yeux littéraux, c'est quel genre des yeux qui sont là-bas? Mais c'est pas des yeux littéraux dans le cœur. Le cœur, le cœur humain, il a pas le cœur, l'organe, hein. Enfin, je vais être précis parce que j'ai l'impression que tu comprends pas bien. Le cœur, ça veut dire l'être intérieur. Dans la Bible, quand quelqu'un te parle du cœur, par exemple, les pensées du cœur. Les pensées du cœur. Ben, c'est l'être intérieur de la personne. C'est l'être intérieur. Mais ce qui s'est Maintenant, passé après, attendez, quand tu as vu ça, tu étais conscient ou tu étais inconscient? mais j'étais réveillé, j'étais pas dans le coma. Ça veut dire- Non, c'est ce que je veux dire. Par exemple, si moi je vis une chose, si je suis conscient, je peux comprendre ce que je fais. Mais si je ne suis pas conscient, je ne vais pas comprendre. Quand tu Mais vois ça, tu étais conscient. j'étais conscient. Tu me prends pour qui? Tu crois que j'étais inconscient? Tu crois que j'étais où? Drogué ou quoi? En fait, ce qui s'est passé, j'ai prié. Mais ce que je t'ai pas dit, et que je vais te dire maintenant, et c'est ça que tu poses pas la question, en fait. Parce que il faut pas s'appuyer sur son intelligence, en fait.
Quand j'ai prié, le moment où j'ai prié, le 8 mai 2016, à cette époque-là, écoute bien ce que je vais te dire, je buvais entre 1 et 3 litres de whisky par semaine. Je fumais entre 20... Donc là, tu vas nous expliquer que c'est un miracle. Ben, je peux finir ou pas? Bah vas-y, hein. Il a le droit de rire, hein. Il a le droit de rire, quand même. Bah non, mais ça se fait pas de rire comme ça. Bah, il a le droit de rire. C'est pas Mais méchant. tu trouves que c'est respectueux de rire comme ça des gens? C'est pas méchant, c'est pas méchant. D'accord, ben moi je rigolerai tout à l'heure aussi, alors ce sera pas méchant. Il y a pas de souci. Et je disais, je fumais entre 20 et 40 cigarettes par jour, en fait. J'étais avec une femme qui m'avait fait de la magie, j'étais en dépression. Le lendemain matin de cette prière, le lendemain matin, donc j'ai pas fait des cures, j'ai pas porté des patchs anti-tabac, tout ça. Je me suis réveillé, j'avais plus envie de boire, j'avais plus envie de fumer. Super. J'étais libéré de la dépression. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose comme ça, toi? Oh, super, bien sûr. Et les gens ne voient pas des choses en parallèle. Ils n'ont même pas eu besoin de prier. Enfin bref, est-ce que tu peux nous donner un vrai miracle, parce que ça c'est pas un miracle. Non. Alors ça, Rakafi, pardon, Harry. Voilà, quand tu t'es réveillé le matin, c'est après que tu as pris 3 et 4 litres par jour là, tu as vu, ou bien c'est après? Bon, je vais comprendre. C'est pendant ce temps, tu avais pris avant de boire, ou bien tu as vu après avoir boire? mais non, tu n'as pas compris, Tu comprends pas ce qu'on dit en fait. C'est parce que tu rigoles trop, c'est pour ça. Faut écouter les gens. Regarde. Attends, T'es un rigolo, toi. Pourquoi vous avez la même voix? Pourquoi vous avez la même voix? Regarde, parce il doit être du sud et moi aussi. Mais regarde, regarde. En fait, ce qu'il veut te dire, c'est que est-ce que la veille, d'accord, tu as prié, est-ce que la veille, le jour où tu as prié là, est-ce que la veille, tu as bu tes 3 à 4 litrons et tu as fumé tes 45 clopes? Non, fumeur, j'étais fumeur. Mais par contre, ça fait 3 Mais ça faisait 3-4 jours que je buvais pas. 3-4 jours que je Mais la buvais veille, pas. est-ce que tu étais... Ça faisait 3-4 jours que je buvais pas. Voilà, t'as pas chimé la veille. Non, pas du tout. C'est bon. Donc Ah, d'accord. c'est la question du frère. D'accord. Donc, ça veut dire, tu as fait 3 jours, tu n'avais rien pris. Oui. Voilà, donc, très bien. Maintenant, après les 3 jours là, ta femme là, c'était une sorcière qui t'avait fait des trucs, Ouais. de la magie, non? Ouais, elle m'a fait la magie. Ça se fait en France, hein. Moi j'habite en France. Ça existe aussi ici, ça. Hein. Voilà. Maintenant, les trucs que ta femme t'a fait là-haut, ça t'a laissé ou bien tu étais toujours sur l'influence Non, de la c'est magie là? Non, c'est fini. Ça a été terminé parce que la rencontre avec Dieu, c'est fini. Ce jour-là, ça a été fini. Je l'ai quitté, cette femme, je l'ai plus jamais revue et je l'ai pardonné, même tout ça, tu vois. Ok. Maintenant, dans ces moments-là, quand tu avais vu là, tu peux nous donner une petite description de ce que tu as vu? Mais j'ai pas vu avec les yeux, en fait. Toi, tu as vu quoi, toi? Tu es Mais tu as musulman? vu quoi? Qu'est-ce que tu as mon vu, frère? toi? Il y a quoi? On n'est pas dans ça. Tu penses qu'on est là pour présenter quoi? Tu as dit, tu as vu. Tu as dit, tu dis, tu n'as rien vu. Tu as Mais vu j'ai quoi? vu le résultat de la prière. Le résultat de la prière, j'ai vu. Ah, est-ce que tu as vu le Seigneur? J'ai vu quoi? Est-ce que tu as vu le Seigneur, le Mais Christ? Est-ce que tu l'as vu? non, mais on voit pas, tu vois pas le Seigneur comme ça. Tu crois qu'il allait venir à Nîmes chez moi, là? Ah, donc quand tu as prié au nom du Seigneur, alors tu as vu les résultats. Les résultats, c'était quoi? Ben, je viens de te le raconter. Tu n'as pas écouté? T'as pas compris donc les ou t'as pas résultats, écouté? ça fait abandonner de fumer et de boire, c'est ça? À fumer, boire, dépression. Le lendemain matin, tout s'est arrêté. La joie est revenue. Alors que je voulais me tuer, je voulais me suicider, tout ça. Tout est parti. Je suis devenu quelqu'un de joyeux. La joie le lendemain matin. Et elle dure encore aujourd'hui. Ça fait 9 ans maintenant. D'accord. Maintenant, tu avais prié en quel nom? Ben, je te l'ai dit tout à l'heure. C'est quel nom? À la fin de la vidéo, le gars, il a dit, voilà, pardon pour mes péchés. Il a dit, adressez-vous à Dieu. J'ai prié, je vais te dire ce que j'ai prié, comme ça, je répète la 10 fois. Non, dis seulement le nom, Ben, j'ai prié le Père au nom de Jésus. Très bien. Maintenant, Jésus, là, que toi, tu as prié là-haut, est-ce que tu connaissais
c'était le nom de qui? Alors j'avais entendu parler, en France, tout le monde connaît l'histoire de Jésus, la croix, tout ça, mais j'y croyais pas. Moi, j'y croyais pas à C'était ça. le nom de... Non, c'était le nom de qui? Jésus là, De tu avais Jésus. pris, là. Est-ce que tu connais? Hein? Putain. De Jésus, je t'ai dit. Mais tu entends Non, bien ton micro, t'as un micro attendez. Emmanuel Macron, c'est le nom de qui? Non, ne rigole pas. Non, mais vraiment, vraiment, ne rigole pas parce que là, tu vas rentrer dans le texte, dans le texte. Ça veut dire mais que... lui, rigoler aussi. Tout à l'heure, je fais rire et pose des questions. Tu vas comprendre. Voilà, Emmanuel Macron, c'est le... Vraiment, excuse-moi, Oustaz. Vraiment, sois attentif aux questions. Ne rigole pas, vraiment, hein, parce que Non, mais moi, je rigole tu vas parce être que lui, il amené rigolait aussi. à... Moi, je rigole parce que lui, il rigolait aussi. Non, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, ça y est. Voilà, c'est pas vous êtes méchant, quitte. moi non plus. Hein. Maintenant, vous êtes quitte, c'est il pas n'y a méchant, pas de moi non souci. plus, hein. Il n'y a pas de souci, vous êtes quitte. Mais là, il te pose des questions de manière à ce que tu comprennes qui pries-tu et d'où vient son nom. Voilà. Mais il me parle d'Emmanuel Et Macron. oui, c'est pour te donner un exemple. Je comprends, mais c'est pour te donner un Mais exemple. qu'est-ce que ça a à voir, Vas-y, Emmanuel regarde. Macron là, T'inquiète pas, suis la démarche. Suis la démarche, s'il te plaît. Voilà. Sois le plus, le plus ouvert possible, juste pour suivre la démarche. Et tu vas comprendre vraiment. Ne te ferme pas en fait. Sinon, je vais te mettre dans la maison carrée là-bas et je vais t'enfermer moi, la maison carrée à Nîmes là-bas. Voilà, la maison carrée. Voilà, la maison carrée. Vas-y. Moi, Voilà, c'est pareil. regarde. Moi, si tu viens à Nîmes, je te baptise de force, toi. Je te baptise de écoutez. force. Voilà, frère, regarde. Pourquoi j'ai dit Emmanuel Macron, c'est le nom de qui? On sait que Emmanuel Macron, c'est un nom. Mais c'est le nom de qui? Nous, on dit c'est le nom du président de la France. Vladimir Poutine, là, c'est le nom de qui? On entend Le les nom pays du président de la France, Eh, Vladimir écoute-moi. Poutine. Voilà, c'est le nom du président de la France. Maintenant, on a défini la personne qu'on entend de parler. Sinon, on peut demander Macron, c'est le nom des mécaniciens, c'est le nom de l'agriculture ici, bon, c'est le nom de mon mari. Mais pour identifier le nom de la personne là, c'est pourquoi on dit, Jésus là que tu as pris là, c'est le nom de qui? Est-ce que tu as une connaissance de la personne là, donc tu as invoqué son nom? De qui? De Jésus? Oui, le Jésus là que tu as pris là, c'est le nom de qui? Ben, je te le redis encore pour une autre fois. J'avais déjà entendu l'histoire de Jésus, qu'il est mort à la croix. Tout le monde a entendu ça, mais j'y croyais pas. Ok, maintenant, très bien. Maintenant, aujourd'hui, tu as fait combien d'années donc tu es chrétien? 9 ans. Maintenant, dans tes 9 années dans la chrétienté là-haut, il y a combien de Jésus dans la Bible? Il y a combien de quoi? De Jésus dans la Bible. Ah ben, il y en a qu'un, normalement. Ok, maintenant, pardon, allons-y avec ta Bible. Prendre dans le passage de Luc 23, le verset 28 à 29. Luc Ouais, 23. Non, il faut lire. Avec ta Ah Bible. non, lis-le-toi. Moi, je peux pas lire, moi. Et, monsieur, pour qu'on se comprenne, ça sera bien si tu lis pour nous. Mais lis-le, vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Non, mais c'est ta Bible, non? Il ne faut pas avoir peur de lire ta Bible. Allons-y. Il faut être fier. Mais j'ai pas peur de lire, c'est que j'ai pas peur de lire, c'est que je peux pas lire, là. Là, dans la situation où je suis, je peux pas lire. D'accord, on va lire pour toi. Voilà. Luc 3, le verset 28. Voilà. Fils de Melchi, fils d'Adid, fils de Kosam, fils de Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils de Élisée et fils de Jorim, fils de Matat, fils de Lévi. Qui est le fils de Jésus ici? Le fils de Jésus? Ah oui. Mais Jésus, il a pas de fils. Qu'est-ce que tu racontes, là? Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Ça, c'est pour le verset, je pense. Il va pas Oh, le comprendre. ouf, franchement. Non, Oh, t'es un ouf, toi. Attends, Dave Mag. Je crois que t'as un autre compte aussi. Je sais plus ce que c'était ton compte ce matin, mais t'as un autre compte. Attends, on va t'afficher le verset parce que là, tu vas pas comprendre. Attends, Jésus, il a un fils? Oui, attends, je mets la caméra. Je vais mettre la caméra. C'est ta carte, le verset. Oui. Il t'a pris une généalogie. Voilà. Oui. Tu as une généalogie dans Luc et tu as la généalogie de Jésus dans Matthieu. Là, dans la généalogie de Jésus dans Luc, il t'a cité un verset de la généalogie. Voilà. Et à l'intérieur, il y a Jésus, il a un fils. Voilà, là, regarde, il faut lire.
Voilà, Luc Attends, 3, le verset. Eh oui, Il faut lire. voilà. Fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, Luc quoi? Luc 3, Luc chapitre 3, le verset 28 à 29. Luc 3, 26 à 29. Non, 28. 28. 28. Alors, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kozam, fils d'Amadan, fils d'Er, fils de Jésus, fils de... Ah non, mais ça c'est... Il y a d'autres personnes qui s'appellent Jésus dans la Bible. Oh là là la question. Mais il y a Bar Jésus aussi. Il y a un autre qui s'appelle Bar Jésus dans le livre des Actes. C'est un prénom. Jésus, c'est Josué. Ah, voilà. En fait, non. Doucement. Tu avais dit Jésus, qu'il y c'est avait Josué. Attends. Josué, Yeshua. C'est Yeshua. Doucement. Eh, monsieur. Oh, la doucement. blague, franchement, la Écoute, blague. Monsieur, calme-toi. Quand on t'avait demandé, il y avait combien de Jésus dans la Bible? C'était quoi ta réponse? Tu avais dit il y a Alors, un ou trois. Il y a un Jésus dans la Bible, le Christ. Il y en a qu'un qui est le Christ, mais il y en a d'autres qui s'appellent Jésus. Jésus, c'était un prénom répandu. Yeshua. Il y a, pour la dernière fois encore, on te demande, il y a combien de Jésus dans la Bible? Il y a Il y a pas de- un seul Jésus qui est le Ok, Christ, le Messie. Non, je ne te parle pas. Bon, toi, tu es dans quel pays même? On parle français ici. Je ne te demande pas il y a combien de Jésus-Christ. Je dis il y a combien de Jésus dans la Bible? Alors, de mémoire, il y en a trois. Il y a Bar Jésus et Simon Jésus. Il y en a un autre qui s'appelait Simon Jésus. Mais c'est des prénoms, ça, c'est tout. Il y a 4 Jésus. Il y a 4. Voilà, 3, 4. Mais on s'en fout de ça. Qu'est-ce que ça va voir, ça? Voilà. Maintenant, toi, tu as Ça, pris. Attends, toi, tu as pris en quel nom? Au nom de qui? Jésus, Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Très bien. Donc, toi, tu as pris au nom de Jésus. Maintenant, tu viens d'ajouter au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Maintenant, Jésus-Christ, là, que toi, tu pries en son nom-là, est-ce que c'est le nom de l'enfant de Marie? Alors, le Coran dit que oui, par exemple. La Bible aussi. Non, mon ami, Dans le Coran. s'il te plaît. Ça. Oui. Sourate 19, 17, Issa, Jésus, Non, fils de Marie. non. Tu as pas Non, lu c'est cette pas- tu connais pas on n'est cette pas, sourate? on n'est pas encore arrivé là-bas, s'il te plaît. Mais on va y arriver. On va y on va y aller. arriver. là-bas. On va y arriver. On va y aller et on va y C'est aller lui que- rapidement, mon ami. On va y Calme-toi. aller. Monsieur, tu te calmes. Celui que tu as invoqué là-haut, Jésus là, est-ce que c'est le nom de l'enfant de Marie? Je t'ai répondu. Pourquoi tu poses deux fois les questions? Tu es flic ou quoi? Voilà. On dirait Donc, un flic. si- Les flics, ils posent Voilà, deux y a fois pas les de problème. questions comme toi. Il n'y a pas de problème. Donc, toi, tu pries au nom de l'enfant de Marie, c'est ça, non? Ben, au nom de Jésus-Christ, celui qui est élevé avec Dieu en ce moment. C'est en son nom. Qui est l'enfant de Marie. Ben oui. Voilà. Maintenant, tu as des enfants? Oui. Ok. Entre la maman là et son enfant là, qui est plus âgé? Ben, la maman. Ok. Entre Jésus et sa maman là, qui est plus âgé? Ben, en fait, Jésus, tu sais qu'il a une double nature. Il a une nature humaine et une nature divine. Sa nature humaine, elle est plus jeune que sa mère, mais sa nature divine, elle est plus âgée que sa mère. Voilà. Quand Marie a mis, l'enfant que Marie a mis au monde là, Marie Oui. a mis au monde qui? Ben, elle a mis au monde un être humain, Jésus. Voilà. Est-ce qu'elle a mis au monde Dieu? Mais pas du tout. Elle a mis au monde un être humain, pas Dieu. Voilà. L'être humain là qu'elle a mis au monde là-haut. Entre elle et son enfant là qu'elle a mis au monde là, qui est plus âgé? Mais je t'ai déjà répondu. Tu entends pas mes réponses? Donc Marie est plus âgée que son enfant, c'est ça? Alors, que la partie humaine. Jésus, n'oublie pas qu'il a une double nature. Attention. Mon frère, Marie là, quand elle avait accouché son enfant là-haut, est-ce que son enfant là a été dit en ce moment-là, quand elle sortait de le ventre de Marie? Ben, évidemment. Hein? Il était Dieu. Mais tu peux pas dire que l'humanité de Jésus est Dieu. C'est la partie divine qui est Dieu. Non, on ne parle pas de ça. Marie là, quand elle avait 9 mois là, et puis son ventre commence à faire mal là, elle a accouché un enfant là. L'enfant qui est sorti de Marie là-haut, c'était un être humain ou bien c'était Dieu qu'elle a accouché? Eh ben, c'était un être humain en qui habitait la divinité.
Donc, C'est ce que la Bible dit. quand l'enfant sortait là, Dieu était dedans. Alors, c'est mal dit, c'est pas la bonne façon de le dire, ça. Mais je peux répondre oui à ça, mais c'est pas précis. Ça manque de Non, précision. non, non, non. Non, on te demande, c'est ta croyance. Toi, tu as déjà l'esprit. L'enfant là, le bébé là qui sortait de Marie là-haut, est-ce que Dieu était dedans dans cet enfant ou bien Oui. Dieu n'était pas dedans en sortant? C'est après Ouais, mais qu'il si est tu veux. sorti, Dieu est venu rentrer. Mais bien, oui, je te réponds oui, mais il faut pas répondre comme à un enfant de 4 ans. Ça mérite des précisions, ça. Tu comprends bien que c'est précis. Il faut une explication. On n'était pas un enfant de 4 ans, toi, quand même. Quel âge tu as, en Non, fait? je vais comprendre, mon frère. Là, on sait. Mais tu moi aussi, je suis comprendras marié. pas. Tu Ouais, comprendras écoute-moi. pas avec un Je suis esprit comme marié. ça. Écoute-moi, je suis Pose. marié, j'ai des enfants. Écoute-moi. Écoute, Moi aussi, j'ai des écoute-moi, enfants. mon ami. Et je sais, Écoute-moi, mon ami. quand ma En femme accouche là, mathématiques, en hein? mathématiques, en Oui. mathématiques, si tu poses mal le problème, tu auras une mauvaise solution. En Très bien, théologie, c'est c'est ce que je pareil. vais rectifier. Attendez, je sais que je vais rectifier. Quand ma femme a accouché mes enfants là, et je sais ils étaient dans quel état. Quand Marie, elle avait accouché son bébé là, quand le bébé sortait là, est-ce que Dieu était dedans ou bien c'est après que l'enfant est sorti, Dieu est venu rentrer? Eh ben, écoute, le Coran nous dit que Jésus, c'est un verbe émanant de Dieu. Tu le connais, cette sourate ou pas? À quel moment, mais mon frère, s'il te plaît, Au moment de Dieu la là, fécondation. écoute-moi, Au moment de... écoute-moi, écoute-moi, Dieu, la partie divine là, parce que tu es 100% homme, 100% Dieu là, la Oui. partie Dieu là, était dans le ventre de Marie ou bien elle n'était pas dans le ventre de Marie? Alors, il y a plusieurs explications pour ça. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un mystère là-dedans, mon ami. On peut pas percer tout ce mystère. Il y en a qui te disent que Dieu, il est rentré dans le ventre de Marie, en fait, et quand Jésus, il est né, en fait, il y a un être humain qui est né, ça, on n'a aucun souci avec ça, mais dans cet être humain, il y avait Dieu, en fait. Il y en a Non. d'autres qui vont te dire, À quel moment? Laisse les explications là. Toi, tu es chrétien, laisse d'autres là. Ta croyance là. Marie, elle est tombée enceinte. Pendant 9 mois, il y avait un bébé qui était dans son ventre là. oui, Maintenant, après le 9e mois, Marie là, elle a accouché un enfant. J'ai dit, le bébé là qui est sorti de Marie là en ce moment là, est-ce que Dieu était dans ce bébé là en sortant? Ou bien c'est après que le bébé est sorti, Dieu est venu rentrer? Pour qu'il alors, moi, sera je vais te, 100% homme, 100% Dieu. moi, je vais te répondre oui, en fait. Jésus, dès qu'il a été conçu, il était 100% homme et 100% Dieu. La sourate Donc, 3,45 te dit que Jésus est un verbe émanant de Dieu. Comment tu le laisse le comprends, Coran ça? d'abord. Je ne le Ne laisserai parle pas pas ta le croyance. Coran. Je ne laisserai pas le Ah, j'ai Coran. dit, dans ce cas, maintenant ça veut dire, pendant 9 mois, Dieu était dans le ventre de Marie, c'est ça? Ben, la parole de Dieu a enfanté un être humain. Ouais, on peut dire Non, non, ça. non, 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 non. Est-ce que c'est Dieu qui était dans le ventre de Marie pendant 9 mois? Ben, oui, on peut dire oui, mais c'est pas précis. C'est pas exact. On peut dire oui, mais Attends, ça manque de précision. non, Tu comprends? attends, mon frère. Faut pas, toi, tu es ta croyance. Il faut nous expliquer en termes clairs. Marie, Ouais, elle mais était là, tu enceinte poses des pendant 9 questions. mois Tu d'un poses pas enfant. bien Je les dis, questions. pendant ces 9 mois là-haut, c'était Dieu qui était dans le ventre de Marie ou mais ce n'était pas Dieu? Ben, tu poses pas bien les questions. Tu poses des questions pour piéger, en fait. C'est pas pour Non, 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 comprendre. non. C'est pour ça que tu Attendez, comprends rien, en monsieur, fait. monsieur, C'est pour ça que tu toi et comprends moi, rien. Parce que... nous sommes des adultes. Nous sommes des responsables. Nous Mais savons tu que es pas quand un nos femmes adulte. sont... Toi, t'es pas un Voilà. adulte, ça se voit. Tu es Écoute-moi, pas un nous adulte. savons que... Attends, quand nos femmes sont enceintes là, on sait qu'il y a un enfant là-bas. Et nous-mêmes, on assiste pour le bien-être de l'enfant en nourrissant la femme pour que l'enfant aussi soit bien nourri. Maintenant, Marie avait porté ce bébé-là. Elle se déplaçait partout. Pendant 9 mois, elle a accouché un enfant. J'ai dit, pendant les 9 mois là que Marie a fait là, le bébé là était dans son ventre là. Dis-nous en termes clairs, est-ce que c'était Dieu qui était dans le ventre de Marie? Ben, c'est dit, tu peux pas répondre à cette question comme ça. C'est pas comme ça que tu réponds. Moi, je vais te poser une question. Est-ce que je peux te poser une question aussi? Mais Je veux te réponds montrer. d'abord. On n'a pas encore Non. une réponse, je vais poser une question. Mais Réponds d'abord. écoute-moi. Est-ce que le bébé là, qui a fait 9 mois dans le ventre de Marie là, c'était Dieu qui était dedans là-bas ou bien ce n'était pas Dieu qui était dedans? Écoute-moi, s'il te plaît. Je vais te poser une question et je vais te prouver qu'avec une question, je vais te coincer. Mohamed, quand il est allé dans l'espace sur un âne avec une tête de femme, comment il respirait? Comment il a respiré?
Tu vois bien que je pose des questions cons. Moi aussi, j'ai posé des questions à la con. Comment il a respiré, Mohamed, quand il est parti dans l'espace? Dis-moi, comment il a respiré? Il n'y a pas d'atmosphère. Comment il respirait? Allez, dis-moi. Tu dois me le dire. Tu dois me répondre. Réponds-moi. Comment il... Voilà. Tu vois? Tu vois bien, on peut poser des questions bêtes, en fait, des questions sans intelligence. Comment il respirait, Mohamed? Est-ce que le texte coranique dit qu'il avait un scaphandre, une réserve d'oxygène? On peut pas respirer dans l'espace. Voilà, Comment il a fait? Mon frère, tu te calmes, voilà. Comment il a fait? Dis-moi, tu dois me répondre. Tu dois me répondre. Tu dois répondre. Je veux que tu répondes. Oui, oui, je veux répondre. Voilà. Tu vois, ça, c'est pas une façon de Je discuter. vais te répondre. C'est pas une façon de discuter. Voilà, On discute voilà, pas je comme vais ça. te répondre. Je vais te répondre. Voilà. Le Coran nous dit, Allah a fait voir certaines de ses merveilleux à son serviteur Mohammed alayhi salam. Le voyage nocturne, ce sont des actes extraordinaires que nous... Voilà. Et attends, Voilà. je vais répondre. C'est des actes extraordinaires qu'on appelle des miracles. Donc, comment il est voyagé, on nous a expliqué. Mais ce qui s'est passé là-bas, qu'est-ce qui... Voilà, les détails de tout ce qui s'est passé, on n'a pas cette connaissance parce que ça dépasse notre entendement. Eh ben moi non plus, je n'ai pas cette connaissance. Moi non plus, je l'ai pas. Attends, je vais répondre pour moi. On va venir chez toi. Donc, le voyage que Mohamed a effectué au ciel, on croit en ça, qu'il avait bel et bien voyagé. C'est son Seigneur qui l'a fait voyager. Le créateur de cieux et de la terre, le Tout-Puissant, celui qui est détenteur de tout pouvoir, il a fait voyager et puis s'est retourné. Voilà ce que nous on a. Maintenant, comment il s'est fait là-bas, nous on ne sait pas, mais on sait qu'il a voyagé. Eh ben voilà, toi tu sais pas. Moi la question que tu poses, je sais pas non plus. Tu crois que je sais tout? Voilà, quoi? maintenant, la question là. Maintenant, attends, nous notre question là. Est-ce que au moins Marie n'était pas au ciel? Mais qu'est-ce que ça a à voir ça? Non, est-ce que Marie était au ciel? Est-ce que Marie elle était au ciel? Oh là 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 là. Oh là Hein, là là. monsieur? Arrêtez ça, on va avancer à les gens qui nous écoutent. Est-ce que Marie était au ciel? Moi je voudrais qu'on aborde un autre sujet parce que franchement. Non. Hey, si tu n'as pas de réponse, je pense que tu peux partir. Est-ce que Marie là, elle était au ciel? Alors moi je te réponds si tu me réponds comment Mohamed y respirait dans l'espace. On a déjà répondu à ça. Est-ce que Marie Eh ben, était moi au aussi ciel? j'ai déjà répondu à ça. Moi j'ai répondu aussi. Ok, très bien. Je sais que tu veux t'échapper, c'est pas grave. Maintenant, lorsque Marie a mis son enfant au monde là-haut, avant que Marie a conçu son enfant dans son ventre là, le nom que l'enfant va porter là, est-ce que Marie l'avait inventé ou bien c'est un ange qui est venu lui donner le nom? Alors c'est même écrit dans l'Ancien Testament. En fait c'est Yeshua le libérateur, mais Emmanuel aussi, qui veut dire Dieu est avec nous. Ésaïe il a prophétisé Donc, ça. c'est quoi Une la prophétie réponse? d'Ésaïe. Est-ce que Marie... Toi, tu réponds ce qu'on ne t'a pas demandé. Marie, là, est-ce qu'elle avait inventé le nom de son enfant ou bien elle a reçu le nom de la part d'un ange? Alors, je ne me rappelle pas du texte, mais il me semble qu'elle a reçu le nom de la part d'un ange. Mais je suis pas sûr à 100%. Voilà, non, elle a reçu le nom de la part d'un ange. Maintenant, quand Il me l'ange semble. est venu parler à Marie là-haut, c'était quoi le nom que l'ange avait donné à Marie? Alors, c'était dans Ésaïe, c'était prophétisé. Donc l'ange, il a répété la prophétie, il me semble. Emmanuel, Immanuel en hébreu, qui veut dire Dieu est avec nous. Maintenant, Marie là, quand l'ange est venu la visiter là-haut, après ils sont venus de parler là-haut, elle a reçu quel nom de la part de l'ange? Oh, putain. Oh, ça me rappelle la police, franchement. Tu poses 50 fois les questions. Non, mais tu ne réponds pas à ce que je demande. Tu ne pas d'Ésaïe. On dit Marie là. Est-ce que Marie a parlé avec l'ange? Ils ont échangé. Ben oui. Très Oui. bien. Après leur échange là-haut, l'ange a donné quel nom à Marie dans la Emmanuel. Bible? Ok. C'est écrit où? C'est écrit dans les évangiles, il me semble. Non Dans quelle partie? Oh, je sais pas, lis, cherche. Hein. Oh, Ok. tu lis un peu. On va, attends, non, on va t'aider. Tu ne vas pas échapper. Oh. On va t'aider. On va prendre Matthieu 1. Voilà, on va lire. Maintenant, tu vas voir si ce que tu as dit là, c'est la réponse. Matthieu chapitre 1, le verset 18. Il faut lire. Soit tu lis dans ta Bible là-bas, ou bien on va lire ici. Matthieu 1, à partir du verset 18. On va lire ici ou bien tu vas lire là-bas. Ouais, vas-y, lis. Je peux pas lire là. Mais chaque fois, si tu ne veux pas lire, mais après tu lis là-bas. Il faut être honnête, mon frère. Ah.
On dit voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils fussent habités ensemble. Joseph, le verset 19, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa pour la rompre secrètement avec elle. Comme ils y pensaient, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le verset 22. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. C'est bon? Oui. Voilà. Dans ce passage-là, est-ce que ici on parle de Marie ou bien on parle à Marie? J'ai pas compris ta question là. Hein. Attends, je comprends pas tes questions. Ici là, le texte qui est là. Est-ce que le texte ici, le narrateur parle de Marie ou bien le narrateur parle à Marie? Est-ce que le dialogue c'est à Marie ou bien c'est sur Marie? Alors c'est sur Marie, non? J'ai pas devant moi là. Hein. Maintenant, très bien. Voilà, si c'est sur Marie là, on dit que l'enfant qu'elle a conçu, l'ange qui est venu parler à Joseph là, cet ange là, a-t-il déjà parlé à Marie avant de venir parler à Joseph? Je sais pas. Ouais, je crois que oui. Il lui a annoncé. Très bien. Maintenant, dans quel pas dans la Bible là où l'ange a parlé à Marie d'abord avant de venir à Joseph? Je sais pas. Je crois que c'est dans Luc, non? Je me rappelle pas. On va pas. t'aider encore. Oui, ne t'inquiète pas. On va t'aider. Luc. Mais je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Voilà, nous, c'est pas quelqu'un qui m'inquiète, moi, tu sais. Voilà, Luc, chapitre 1, le verset 30 à 31. C'est ça qui est là. Voilà, allons-y. Le verset 30. On dit, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Ouais, et alors? Okay. Le nom que Marie a reçu de la part de l'ange, c'est quoi? Ben, tu viens de le lire, Jésus. Donc, c'était pas Emmanuel, c'est ça, non? Oui, mais Jésus, ça veut dire quoi en français, Jésus? Non, on va venir là-bas. C'est qu'on doit, soyez fidèle avec tes textes. Nous sommes des musulmans. C'est toi qui vas nous convaincre de croire à la Bible. Non, mais maintenant, si tu écoute-moi, mon frère. Il faut respecter les textes. Est-ce que c'est Emmanuel qui a été donné à Marie ou bien c'est Jésus? Mais en fait, je vais te répondre, mais il faut que tu arrives à écouter. Il faut que tu fasses un effort d'écoute. Ça veut dire quoi, Jésus, en français? Ça veut rien dire, Jésus, en français. Après, monsieur. Non, mais non, moi, je veux répondre maintenant. Je répondrai maintenant. D'accord. Vite fait. Jésus veut dire quoi en français? Je réponds maintenant. Non, il n'y a pas de Jésus, ça veut... Attends, Jésus, ça veut... Écoute, monsieur, on va venir là-bas. Jésus veut dire quoi en français? Voilà, est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais ça? Tu écoutes pas, toi. Tu es quelqu'un qui... Hier, j'ai échangé avec des gens, franchement, ils écoutaient. Oui, ils étaient vraiment... Est-ce que tu connais ça, monsieur? De quoi? Ça là, c'est quoi ça? C'est quoi en face de toi? Dictionnaire? Qu'est-ce que c'est ça? Il faut lire ce qui est devant toi. Non, mais la signification de Jésus en français, ça veut rien dire, en fait. C'est ce qu'on va faire. Par contre, la signification, s'il te plaît, il faut écouter. Est-ce que tu peux dire ça pour moi? S'il te plaît. Attends, Oustaz, laisse-moi essayer, s'il te plaît. Laisse-moi essayer, s'il te plaît. Attends, 2 secondes. Juste, c'est David, c'est ça? David, débute-toi, s'il te plaît. Davmag. Ça s'est muté. Attends. Ouais, c'est normal. Juste écoute-moi, s'il te plaît. Après, je vais te laisser reprendre avec Oustaz. En fait, faut que tu comprennes. Là, Oustaz, qui te demande de l'écouter, c'est parce que Oustaz, il est dans un développement. C'est un développement qui se fait sous forme d'échange. Mais le problème, c'est que toi, tu veux déjà rebondir sur son échange, alors que lui, il te demande juste des réponses sur son argumentaire. Il est en train de construire son argumentaire. Là, il demande juste à ce que tu répondes. Dès que il aurait eu réponse à sa question, là, il te permettra de rebondir et tu auras tout le temps qu'il te faut. Mais là, en attendant, il faut juste que tu répondes sans rentrer
dans la réaction à chaque fois, en fait. Je sais pas si tu comprends. Mais C'est en pour ça fait, que je vous vous suis pas coupez dans la depuis tout à l'heure. réaction. Parce que Non. ce qu'il est en train d'essayer de m'amener, c'est qu'il y a Jésus et Emmanuel dans. Non, Et non, c'est non. ou Jésus C'est pas ou ça. C'est Emmanuel. pas ça. Je t'avais répété maintes fois. Attends, on va d'abord continuer. Tu dis non, il faut qu'on cherche qu'est-ce que veut dire Jésus en français. J'ai dit non, laisse ça d'abord. Tu dis non, on ne laisse pas. Maintenant, nous sommes là, tu veux me faire quitter ça encore. J'ai dit, ça c'est quoi? Il faut dire ça pour moi. Dictionnaire de l'Académie française. Est-ce que c'est ça? Mais je vois pas l'utilité d'un dictionnaire français là. Attends, est-ce que ça c'est le dictionnaire de l'Académie française qu'elle a? Ouais, si tu veux, mais il y en a pas l'utilité. En Voilà, fait. très bien. Maintenant, on va demander qu'est-ce que signifie Jésus. C'est ça qu'elle a. Dans le dictionnaire. Jésus signifie quoi? On va Vas-y, lire ça. vas-y, lis. Allez, Voilà. on y va, on y va. On va pas passer 4 heures. Vas-y, va Voilà, rapidement. allons-y. T'inquiète pas, Allons-y, j'écoute lis. moi. Ouais, Je ouais, lis, comprends. lis. Lis. Attends, Jésus non masculin. Non masculin. Ah, ah. Ici. Ben, ça y est, j'ai lu, tu n'as pas écouté. Jésus non Non, masculin. regarde mon stylo là. Là où je pointe là, c'est là-bas tu vas lire maintenant. 6e siècle. C'est 6e siècle. 15e. Pardon, 15e siècle, voilà. Du nom de Jésus. Et je ne comprends rien du tout. Pourquoi tu fais lire ça Voilà, là? premier sens. Allons-y. T'as pas compris en fait le développement. Mon ami, lis d'abord, on va finir. Lis d'abord, on va finir. Image. Ben, allez, si tu veux, si ça, je vais te faire plaisir. Allez, je vais lire pour toi. Je te fais plaisir. Image figurine représente. Je vois pas bien l'écran. Hein, représentant Jésus, enfant, attendrissant un petit Jésus. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est Voilà, que ça? deuxième sens, c'est pas grave. D'accord. On passe au 3e. Allez, on y va. On passe au Non, 3e. deuxième. Ça, c'est deuxième. Voilà, mais ça y est, je viens de le lire. Allez, Non, passe au tu n'as deuxième. pas les deuxième. Ça, c'est Papier deuxième, de ça. format. Papier de Ah. format. Papier de format. Voilà, vas-y, bouge l'écran. Papier de format 56, 72. Dont la marge. Centimètre. Tu sautes pas les mots. Et voilà. Voilà. Oh, le délire, franchement. Voilà, il ne faut pas sauter. 72. Dis tout ce qui est écrit. Allons-y. Mais j'arrive pas à lire, tu bouges pas ton téléphone. Non, mais il faut prononcer. Papier de format 56 x 72 cm. Voilà. C'est comme ça un bon lecteur. Lis. Voilà. 72 cm de marge, voilà. De petit HS, petit Jésus, format C'est pas 55. ça. Toi, tu ne peux pas lire quoi? Est-ce que toi, tu as fait l'école même? Mais c'est qui ce monsieur-là? Oh, le Moi- délire. Le Voilà. délire. De format 50. Regarde. 70 cm. Donc, la marge portait autrefois en filigrane le monogramme Jésus. Tu n'as pas fini le premier rangée. Tu sautes en Ouais, mais deuxième lis-le, rangée. toi. J'arrive pas à lire Non. sur ton écran. En Voilà. fait, est-ce que tu as compris Ok. ça? Est-ce que tu comprends ça? Monogramme de Jésus et HS. Petit Jésus. Voilà. Voilà. Petit Lis-le, Jésus toi. de format, petit Jésus de format 55 x 72 x 70 cm. Grand Jésus Voilà. de format Voilà. 56 x 65 cm. Double Jésus. Double Jésus de format, voilà, de format 72 x 112 cm en opposition. Papier Jésus, format Jésus. Troisième sens. Grosse saucisson fabriquée dans le Lyonnais et en Franche-Comté. Donc Jésus de Lyon. Oh, t'es un fou, toi, franchement. Toi, tu es un grand malade. Il a réussi. C'est bien rentré. Voilà, regarde. Voilà, nous sommes sur Google. Donc, Jésus, ça veut rien dire en français. Maintenant, Voilà. maintenant Et tu sais quoi? Tu on n'a vas pas encore m'écouter. fini. On n'a pas encore Maintenant, tu fini. vas m'écouter. Tu vas m'écouter un Non, peu, s'il te plaît. je vais S'il te finir, plaît, je parce te que laisse là, parler. tu n'es pas J'ai sérieux, dit, toi. Toi, tu n'es on va te laisser- pas on va te sérieux. laisser parler. J'ai fini. Tu n'es pas sérieux. Voilà. Nous sommes sur Tu n'es- Google, Wikipédia. Jésus Tu n'es de pas Lyon. sérieux. Voilà, écoute bien. On dit le Jésus est un type de saucisson sec à base de viande et de grains de porc originaire de la région lyonnaise en forme caractéristique et en forme de pois. Maintenant, Jésus de Lyon. C'est ça qui est là. Voilà. Voilà le Jésus de Lyon.
Jésus de Lyon. Véritable petit Jésus de Lyon. Voilà, Jésus de Lyon, saucisson lyonnaise. Non, mais j'ai Voilà. compris, c'est bon, j'ai compris. Mais tu sais, Voilà, tu donc, devrais pas dire ça. véritable, devrais pas- écoute, monsieur, véritable gros Jésus de Lyon. Voilà. Non, mais c'est Voilà, bon, c'est ça qui est la là. plaisanterie. On a Voilà. assez Là, rigolé. et monsieur, c'est On toi a- qui m'as demandé. Maintenant, Moi, maintenant, je vais te dire pourquoi dans la Bible, il y a marqué Jésus et Emmanuel. Parce que Jésus, ça veut rien dire en français. Le prénom en question, c'est Yeshua. Et Yeshua, ça veut dire Dieu est avec nous et il nous sauve. Et ça correspond à maintenant, Jésus, Emmanuel. rien dit quoi? Toi, ta blague du saucisson, là, franchement, t'es pas sérieux. Personne va te prendre au sérieux. Donc, maintenant, Jésus veut rien dire. Yeshua, c'est son prénom, pas Jésus. Tu comprends bien? Il n'y a pas de problème. Maintenant que tu dis Jésus veut rien dire là, il n'y a pas de problème. C'est toi qui avais dit qu'est-ce que veut dire Jésus en français. Très bien. Eh ben oui, mais Maintenant, comme tu dis que des conneries, là, avec ton saucisson, là, de débile, là. Franchement, tu dis que des conneries. Tu sais, tu vas être en face de lui un jour, et tu sais que c'est lui qui vient juger, hein. Tu sais que c'est lui qui revient, tu devrais pas rigoler comme ça. Parce que tu vas te retrouver en face de lui. Oui, mais attends. Et c'est Oui, pas un saucisson. oui, mais c'est Tu vas pas te trouver en face d'un saucisson, mon copain. Non, mais c'est quoi? Non. C'est l'Académie française qui va morfler, c'est pas lui. Lui, il a lu juste ce que l'Académie française dit. Ah ah. Maintenant, s'il faut s'en prendre à quelqu'un, c'est à l'Académie française. C'est à Eh tous ben- ces hauts gradés de la langue de Molière. Ben, l'Académie française, à qui elle il sera faut dire, mais détruite. pourquoi Elle sera détruite. chrétien, ce sens-là, de saucisson de lion. Alors, Jésus, c'est pas le Dieu des chrétiens, hein. C'est pas le Dieu des chrétiens, Jésus, hein. Qui t'a dit ça? Jésus n'est pas Dieu. Qui est l'imbécile qui t'a dit que Jésus est le Dieu des chrétiens? D'accord. Donc quand tu dis que Jésus est 100% Dieu et 100% homme, ça veut dire que Jésus, dans sa divinité, n'est pas Dieu. Alors, Jésus, il est Dieu dans sa divinité, mais la seule divinité qui existe, c'est la seule divinité qui existe. Donc, il n'y a qu'un Dieu. C'est Dieu qui est le Dieu des chrétiens, et ce Dieu habitait en Jésus. Mais c'est le même Dieu, les amis. Donc, Ça, vous le comprendrez Jésus jamais. donc du coup, Jésus n'est pas Dieu. Mais non, Jésus est Dieu, mais le Dieu en question, c'est le seul Dieu qui existe, c'est pas un autre Dieu. Continuons l'exercice. Continuons l'exercice avec Camara et la divinité. Voilà. Oui. Et la divinité. Vous savez quoi, les amis? Ouais. Il va bientôt falloir que je vous laisse, parce que bientôt je vais devoir partir. Non, une minute. Accorde seulement 5 minutes, pardon. Voilà, nous sommes ici. Le nom que Marie a reçu, tu as dit c'est Jésus. Maintenant, à la fin, on est parti dans le dictionnaire, on a trouvé que Jésus veut dire gros saucisson fabriqué à Lyon. Très bien. Et puis, on a vu aussi que. Tu es vraiment un guignol, toi, franchement. Tu es un vrai guignol, toi, je te le dis. Hein. Franchement. Il est fou. Alors, ici, là, le nom qu'elle a dans Marie, là, est-ce que c'est le nom de Jésus? Alors, c'est le nom Yeshua. Tu comprends pas, toi, je crois. À mon avis, toi, tu n'entends pas bien, ou il y a un problème de compréhension. Il faut suivre peut-être une thérapie, quelque chose. Yeshua, il s'appelait pas Jésus. Jésus, c'est la traduction française. Amigo. Dave Mike, attends, faut pas faire le prétentieux. Faut pas faire le prétentieux. Saskama, Il s'appelait comme je dis, écoute. Yeshua. Écoute, Ah, Jésus. Écoute, faut pas faire ton prétentieux. Écoute, Oustaz Kamara, il va te donner un enseignement, je pense, aujourd'hui. Ah non, mais ça, c'est pas un enseignement. On verra c'est tout à du l'heure Kinder. si tu fais le malin ou si tu fais celui qui l'ouvre dans tous les sens. Donc, reste poli, s'il te plaît. Mais là, c'est pas un enseignement, c'est la guignolerie, là. C'est du guignolage, ça. On va voir qui c'est le guignol après. Voilà, merci beaucoup, Harry. Voilà, donc, maintenant, si tu dis que Jésus n'est pas le nom, son nom c'est Yeshua, alors, d'où vient le nom Jésus là? Mais c'est une traduction française. Oh là 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 là. C'est une traduction française de quoi? De quel nom? De Yeshua. En fait, l'Essous, je t'explique. Le nom hébreu, l'ange, quand il est allé à Marie, il n'a pas dit Jésus, il a dit Yeshua. Yeshua, ça veut dire Immanuel, ça veut dire Dieu est avec nous, il nous sauve. Yeshua avait dit quoi? Ça a été traduit. Attends, Non, s'il te plaît. Yeshua avait dit quoi?
Non. Je te Tu l'ai es dit. rapide, quoi. Putain. Ne passe pas Oh, comme ça. Yeshua avait dit quoi? Il est sourd, le mec. Hein. Il comprend pas. Mais écoute, ne fais pas le mec comme ça. Non, mais pourquoi Ça veut dire... Non, Yeshua avait Yeshua, dit ça quoi? veut dire Immanuel, ça veut dire Dieu qui sauve, Dieu avec nous en hébreu. Mais ça a été traduit en grec par l'Essus, et l'Essus, ça a été traduit en français par Jésus. Non, Oh, Yeshua avait dit. amigo, là, tu Yeshua fais avait exprès dit, ou quoi, Emmanuel, là? c'est C'est ça? un enfant de 4 ans, ça, qui comprend ça. Voilà. Non, c'est pas moi. Tu as dit Yeshua avait dit quoi? Oh, putain, Yeshua- je le répéterai pas. Je répète plus. Voilà. C'est terminé. C'est terminé. Je répète plus. Je suis pas spécialisé, Ah. moi, dans Yeshua, les personnes qui écoutent pas. Je me spécialise pas là-dedans. Oui, oui, allons-y. Yeshua signifie quoi? Je veux plus le dire. Je le dirai pas. Mais ce que tu as dit, ça n'existe pas. Yeshua signifie Dieu sauve. Ce n'est pas Emmanuel. C'est ça Et qu'elle a. Emmanuel, ça veut dire quoi? Emmanuel, ça veut dire Emmanuel, quoi? dans Matthieu, on dit Dieu avec nous. Voilà. Dieu Mais est Yeshua avec n'est pas nous et il nous Emmanuel. sauve. Non. Dieu est avec nous et il nous sauve. C'est ça que ça veut dire Jésus, c'est pas ça. Yeshua. C'est pas ça, mon frère. Yeshua, ici, on dit ça signifie Dieu sauve. Ça signifie Dieu sauve. C'est pas Emmanuel. Voilà, c'est ce que je vais arrêter quoi. Maintenant, si tu dis que le nom que Marie a reçu Yeshua là-haut, et que le nom Yeshua est traduit par l'Issus. Maintenant, le nom Yeshua là, qui est traduit par l'Issus là, c'est écrit où? J'ai pas compris la question là. Yeshua, mais dans la Bible en hébreu, lis une Bible en hébreu, Voilà, dans le verset, dans le verset. Ben, les versets que tu as lus où c'est marqué Jésus, tu les lis en hébreu, c'est marqué Non, Yeshua. mais est-ce que tu es au courant que le Nouveau Testament a été écrit dans quelle langue? En grec? Voilà, donc est-ce qu'on peut trouver un nom hébreu dans un texte grec? Oui, Matthieu a été écrit en hébreu. L'évangile de Matthieu, il a été écrit en hébreu et après traduit en c'est ça grec. maintenant. Où on peut trouver ça? Eh ben, tu cherches, tu fais des recherches, tu vas sur Non, moi, Internet. je n'ai pas trouvé. Google est ton ami. Google est ton ami. Tu cherches Non. un peu. Moi, attendez, bon, on va aller sur Google encore. Je tape Google. Le Nouveau Testament a été écrit dans quelle langue? Alors, le Nouveau Testament, Attends, monsieur, attendez, s'il vous plaît. le mec, il te le pose Nouveau- une question et il te laisse pas répondre. Ben, vas-y, je Le Nouveau t'écoute. Testament a été écrit dans quelle langue? Le Nouveau livre de Testament. Matthieu, il a été écrit en hébreu. Attends, Matthieu, Est-ce que tu as Matthieu bien fait compris partie ça? s'il te plaît, est-ce que Matthieu fait partie du Nouveau Testament ou pas? Ben oui, il a été fait partie. Voilà, donc je mets tout ensemble. Le Nouveau Testament a Non, été ne mets pas écrit- tout ensemble. Ne mets pas tout ensemble. T'es pas en train de faire de la purée, là, de la salade. On est en théologie, là. Soyons sérieux, tu fais pas de la salade, là. Ne mélange pas tout. En fait, il y a des textes qui ont été écrits en grec. Par exemple, il y a des textes qui ont été écrits en Grèce. En Grèce, ça a été écrit. Il y a des textes qui ont été écrits en Israël. Il y a des textes qui ont été écrits. Tu comprends ça? Il faut un petit peu de renseignement. Il faut un peu d'information pour parler de ça. Voilà, j'ai mis, hein. Matthieu a été écrit dans quelle langue? C'est pas ce que tu as dit? En hébreu. Voilà. Alors, ce que tu as dit. Matthieu, Ils- l'évangile, pardon. Je vais écrire c'est l'évangile. Ouais. Mais ils étaient tous juifs, hein, Matthieu. Jacques, Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire, quand même. Non, mais c'est catastrophique, Et là. Attends, tu es en train de dire que Matthieu, parmi les évangiles, les 4 évangiles, c'est le seul qui a été écrit en hébreu. Ok. Non, je Ça veut dis dire pas C'est que... bon, c'est bon. Harry Electron, je suis là. Il m'a dit de venir sur Google, non? Ça veut Je dire suis là. Voilà. Il faut lire, monsieur. vas-y. Monsieur, Comment il faut tu dis le prénom de Jésus en hébreu? Comment il était appelé Non, Jésus il faut lire d'abord. quand il était à mon Jérusalem? ami, Est-ce qu'il il était faut appelé lire. Jésus ou Yeshua? Il faut lire. C'est toi qui as dit Comment c'était il en était hébreu. appelé? Il faut lire, il faut lire. Lis. Oh, vous donnez mal à la tête, les gens, là, sérieux. Hein? Lis. Attends, tu Oh as là pas de là. lire. Il faut lire. Tu veux pas lire? Bon, les amis, vous savez quoi? Il faut que je vous laisse. Il faut que je parte. Non, non, non. Hey, J'ai un rendez-vous. vas-y. T'as raison, Fuis, t'as raison, Ne Fuis. bouge Mais non, pas, mais il faut que je m'en aille. T'as raison, Fuis-toi, t'as raison, Fuis-toi. T'as raison, Fuis-toi. T'as raison, Fuis-toi. Le coup en dessous de la j'ai pas le sécure. Je t'ai dit, je t'ai Non, dit j'ai que t'allais- rendez-vous. je t'ai dit que t'allais te faire enseigner. Mais t'as raison, Fuis-toi. Non, non, là, j'ai reçu aucun Non, enseignement. mais Arrête, sinon, arrête. il fallait pas être Ne vous prétentieux. inquiétez pas. Ne vous Il fallait inquiétez pas être pas. prétentieux. Ne vous inquiétez J'ai pas. parlé avec des guignols. Ne vous inquiétez pas. La catastrophe qu'il a racontée là, j'ai bien enregistré. On va bien rigoler là.
Catastrophique. Monsieur, voilà, c'est ça qui Regarde est là, là. regarde, il y a écrit Matthieu a été écrit en grec. C'est écrit Et là. où c'est que tu le lis, ça? Tu le lis où, ça? C'est catastrophique. Vous ne connaissez pas, vous venez ici avec votre arrogance là, vous ne connaissez rien du tout. Même l'Essus là, ce n'est pas l'Essus, c'est un I. C'est un I majuscule. Quand vous êtes français, vous ne faites pas la différence entre un I majuscule et un L majuscule. Ça, c'est une calamité. I majuscule ne s'écrit pas de la même façon qu'un L majuscule. C'est où qu'on le lit? C'est où qu'on le... Regarde, avec un petit peu d'instruction, on apprend que, en fait, les évangiles, Marc, Matthieu, Luc, Jean, ont été écrits en grec. On trouve ça où? La question, elle se pose. Elle est légitime. Tu les trouves dans les textes originaux. Quels sont les textes originaux du Nouveau Testament? Eh bien, tu apprendras avec des recherches que il s'appelle le Codex Sinaiticus, le Codex Vaticanus, le Codex Alexandrinus. Alors, c'est Et bien pas des d'autres. originaux, Mais ça, les hein? plus anciens sont appelés, si c'est les originaux, sont appelés Sinaiticus et Vaticanus. Tu comprends, non? Mais c'est pas Ça, des... c'est les textes les plus anciens. C'est pas des... C'est Voilà. à partir de, regarde, c'est à partir de ces textes-là que les traductions en français ont été Oui, on est faites. d'accord. Et c'est ce que tu retrouves aujourd'hui dans la Bible. Ouais, mais on a Donc dit ne quoi, dis là? On pas, a rien tu dit, ne là. peux pas dire, tu ne peux pas dire que Matthieu a été écrit En en hébreu. grec, Ça, c'est une en catastrophe. hébreu. C'est faux. C'est une catastrophe. C'est faux. C'est une catastrophe. Tu comprends?